Coucou tout le monde, c'est ma première fois de faire ce genre de vidéo, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Est-ce que même j'aurai le courage de publier? Je ne sais pas encore. C'est aussi la première fois que la mort d'un artiste m'attriste autant, surtout que c'est un artiste que je ne connaissais pas avant. J'ai déjà eu à écouter une ou deux de ses musiques sans vraiment m'intéresser au visage derrière la belle mélodie que j'entendais. Je veux bien évidemment parler de Mohbad Imole, l'artiste nigérien décédé il y a 2 jours, dont on entend parler partout sur la toile. Apparemment, Mohbad Imole est un enfant de la rue d'un village lointain au Nigeria qui s'appelle Ikorodu. Et évidemment, il avait le talent, il avait une très belle voix. Et un jour, il a fait un freestyle où il était en train de chanter tranquille avec sa voix. Et un de ses amis l'a prise en vidéo. Après, ils ont posté la vidéo. La vidéo est devenue tellement virale, a fait le buzz, presque tout le monde l'a vu au Nigeria. C'est ainsi que Naira Marley l'a remarqué. Naira Marley est un artiste nigérien aussi très connu. Mais il n'est pas seulement artiste. Il a un label où il est producteur d'artistes, des choses comme ça. Et son label s'appelle Maliance Music. Donc Naira Marley l'a remarqué, il l'a contacté pour qu'il signe chez lui, ce que le petit a fait, ils ont signé et tout. Et Mohbad est devenu un produit de Maliance Music. C'est de là qu'il est devenu populaire, il a commencé par sortir ses chansons, etc. Presque tout le monde l'a connu, tout le monde l'a apprécié parce qu'il avait un vrai don. Maintenant, apparemment, d'après ce qui se dit sur la toile nigérienne, d'après ce que relatent les blogueurs nigériens, etc., Naira Marley est un baron de la drogue au Nigeria. Ils vendent de la drogue. Et il y a 2 conditions quand tu deviens un de ses produits, quand tu signes dans son label et tout, dont il ne te fait pas part dès le début, évidemment. On ne te dit pas les thèmes sombres du contrat, tu vois, les petits caractères sur le contrat qu'on ne voit pas là. Je vais dire que c'est en quelque sorte ça. Donc, la première condition, évidemment, puisque tu bosses pour un patron qui vend de la drogue, c'est de l'aider à distribuer, à écouler la marchandise et tout, à la revendre et des choses comme ça. Et après la signature, je pense qu'on a imposé cette condition-là à Imole, Mohbad, et il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Je pense qu'il a commencé par écouler la marchandise. Donc, peu de temps après est venu le temps pour la seconde condition du contrat. Naira Marley n'est pas seulement baron de la drogue, artiste, producteur. Il a une secte, il fait partie d'une secte. Et la seconde condition pour faire partir de son label et tout était que le petit Mohbad devait intégrer sa secte, signer un pacte, des choses comme ça, et ne jamais révéler les secrets du groupe. Ne jamais révéler les secrets du groupe, sinon il en mourrait. Donc je pense qu'après cette deuxième condition-là, c'est allé trop loin. Le petit, je crois, il a eu peur, donc il a refusé. Il voulait pas. C'est là que commence son calvaire. Déjà qu'il a refusé, Naira Marley a commencé par le boycotter. Il ne promouvait plus sa musique, il ne le soutenait plus. Il a commencé par le négliger, par l'ignorer, histoire de lui montrer tout ce qu'il perdrait s'il persistait dans sa bêtise de ne pas signer le pacte, des choses comme ça. Mais le petit est resté ferme, il est resté sur sa position et tout. Donc la situation a duré des mois où Naira Marley le boycottait, l'ignorait. Et le petit en a eu marre un jour, mais je pense que les deux se sont disputés, se sont gravement disputés, où le petit lui disait, mais comment il va faire partie d'un label et on ne le soutient pas, on l'ignore, alors qu'il y a un jeune artiste fraîchement qui est arrivé et c'est lui qu'on trimballe partout et tout, des choses comme ça. Ça, c'est une parenthèse. De là, Naira Marley a rompu son contrat avec Mohbad. Il a expulsé du label. Et c'était le début du commencement.
Le petit lui-même a expliqué dans un communiqué que j'ai vu traîner sur la toile que depuis qu'il a quitté le label Maliance Music, plus aucun artiste ne voulait faire de duo avec lui. Plus aucun artiste ne voulait s'afficher avec lui, pas même dans des photos, des vidéos, des choses comme ça. Les promoteurs des bars, des soirées, des boîtes de nuit, des choses comme ça, plus aucun ne l'appelait. Ils l'ont tous boycotté. Vous voyez les promoteurs qui appellent les artistes le temps d'une soirée pour faire une prestation, on les paye et tout. Ils n'avaient plus aucun de ces contrats-là. Tout le monde l'ignorait. Parce que apparemment là-bas, le monde de la musique, ils se connaissent tous entre eux, ils savent tout ce qui se passe et ils ne voulaient pas se mettre à dos Naira Marley. Il ne voulait pas que Naira Marley le voie comme une trahison si jamais il s'affichait avec Mohbad ou si jamais il appelait ou signait un contrat avec lui, des choses comme ça. Donc, le petit était là. C'était vraiment pas facile apparemment. Mais ce n'était pas que ça. Naira Marley et sa clique, à chaque fois qu'il sortait et qu'il croisait le petit quelque part, il le bastonnait. Il le bastonnait et le menaçait. J'ai vu au moins 3 vidéos de 3 différentes dates où le petit a été bastonné. Il y a un gars qui s'appelle Sami Larry, c'est le meilleur ami de Naira Marley, c'est un gros gaillard et tout. À chaque fois qu'il voyait le petit quelque part, il le menaçait, le bastonnait. J'ai vu une vidéo de lui ou de Mohbad où il était dans une voiture. Ils avaient déchiré tous ses habits, tout ce qui lui restait, c'était juste un débardeur. Et sa femme était devant, c'est sa femme qui faisait la vidéo où elle pleurait et disait à quelqu'un qui était à côté en mode « Regarde ce que Sami Larry a fait à mon mari, regarde ce qu'ils ont fait à Mohbad. » J'ai vu une autre vidéo de lui où ils l'ont frappé, ils l'ont tabassé. Il avait plein de sang sur son dos. On l'a mordu sur le cou, on l'a tapé. J'ai vu une autre vidéo où il était à un tournage avec Zlatan. Et ils étaient en train de faire les scènes de tournage quand... En fait, c'était la chanson, le clip de Zlatan. Et je pense qu'il a appelé Mohbad pour figurer dedans ou un truc comme ça, je sais pas trop. Et les deux étaient en train de faire la scène quand... Sam Larry, il est venu pas derrière. Tout ce qu'on le voit dans la vidéo, hein, il est venu pas derrière. Il avait une machette en main et il criait et demandait à Mohbad de dégager. De justesse, il allait frapper le petit avec la machette. Quand Zlatan s'est levé, il a arrêté. Le petit a eu peur, il a fui. On voyait clairement qu'il a vécu un enfer et qu'il était tout le temps dans la peur. Il a d'ailleurs même essayé de se suicider il y a de cela quelques mois où un ami lui a raconté lors d'une interview qu'ils ont essayé de ils l'ont empêché de se suicider il y a quelques mois où il s'est assis à une fenêtre, il voulait sauter. Il était gravement dans une dépression due à tous ces problèmes, toutes ces situations, etc. Pardon. Et sachez bien que ce n'était pas la fin, ce n'était pas que ça. J'ai vu aussi une autre vidéo de lui où il faisait un live il y a quelques mois ou quelques semaines, je ne sais pas trop, où il était dans un endroit super sombre, il y avait des gens autour de lui et il criait et pleurait et disait qu'il a peur pour sa vie et que si jamais il lui arrivait quelque chose, de savoir que c'était Naira Marley et sa clique qui l'ont tué. Il pleurait et il disait ça, il n'arrêtait pas de répéter ça dans le live, que Naira Marley veut le tuer, des choses comme ça. C'est atroce. Et fortuitement, il y a quelques jours de cela, apparemment, il disait avoir un peu mal à l'oreille. Il avait mal à l'oreille. Il est allé à l'hôpital pour se soigner. On lui a fait une injection. 1 minute après l'injection, il est mort. Il ne s'est plus jamais réveillé. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'injection? On ne le sait pas. Ils ont essayé de l'attaquer physiquement en le confrontant partout, le bastonnant, le menaçant. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé spirituellement. Le petit était tout le temps peureux. Il avait tout le temps peur pour sa vie. Je pense qu'à la fin, ils l'ont fini par la voir. Il est parti. Bon, la vidéo est presque à la fin. Partie 2.